Renard Bonquet, il a fait une croisade et son budget c'était 300 millions à Cotonou. 300 millions. Billets d'avion. Il a pris tout l'hôtel Sheraton de Cotonou. Bon, ça s'appelait Marina. Président de la communauté évangélique que j'étais, j'ai coordonné cette campagne d'évangélisation. Il était venu avec près de 50 personnes, tous logés à l'hôtel Sheraton. Un investissement lourd. Et je lui ai dit, comment tout ça s'est passé? Il a dit, cher pasteur, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé avec rien du tout. Il dit, la première campagne d'évangélisation que j'ai faite en Afrique du Sud, j'ai loué un stade. Et j'ai prié. Et j'ai vu que quand les gens étaient venus, j'ai commencé à compter. J'ai compté. Il y avait pas plus de 100 personnes. Il y avait des besoins et des besoins. Mais il a appris à mettre sa foi en Jésus-Christ. Il a fait une campagne d'évangélisation au Nigeria. Un soir, 4 millions de personnes étaient venues. 4 millions de personnes. Ils ont un appareil, quand ils lancent, ça compte le nombre de têtes, le nombre de personnes. Ils ont déchiffré plus de 4 millions de personnes. Le même Seigneur en qui tu as cru, il a cru en ce Seigneur lui aussi. Les mêmes choses que Dieu a faites avec lui, Dieu peut le faire aussi avec toi. Suivant ton appel, bien entendu. Suivant également ta foi aussi. Je veux dire que le langage est le même. Les besoins, manquements, dénuements, c'est les mêmes problèmes que tous ont eu. Le Seigneur Jésus en qui tu as cru, il peut faire pour toi de grandes choses. Mais comment cela peut-il se faire sans ta foi? Écoutez-moi. J'ai eu une expérience personnelle. J'étais déjà pasteur des années durant déjà. J'ai fait 88, 2018. J'ai fait déjà 20 ans de ministère. Et je priais pour 3 choses. Mon lieu de culte actuel. Nous avions un terrain qui était loué. On faisait le culte sur ce terrain-là. Et le propriétaire est venu et a dit, maintenant vous êtes assez longtemps resté ici, il faut que vous quittiez, vous me remettiez la clé. L'église a tout fait rassembler de l'argent. Pendant 3 ans, on n'a trouvé que 3 500 000 francs. Les membres de mon comité ont dit, quittons le terrain. Ils ont trouvé un bas-fond à 8 rues derrière. C'est vraiment Cotonou, vous savez qu'il y a des endroits très très humides et des bas-fonds. Et c'est un bas-fond, quand vous rentrez, l'eau vous viendra ici.
Et les gens ont dit ils vont vendre ce terrain à 3 millions. Les membres de mon comité qui ont appris à faire selon leurs moyens seulement, sans compter avec la puissance de Dieu, ont dit nous avons 3 500 000, prenons les 3 millions, louons ce terrain, les 500 000, on va prendre pour prendre du sable et remblayer, mettre un apatam et quitter le terrain, habiter là-bas. Et j'ai dit, on était en réunion, j'ai dit, croyons au Seigneur Jésus. Il peut nous faire de grandes choses. Dieu peut nous amener à faire de grandes choses. Moi, je ne souhaite pas que nous quittions. L'église était au bord d'une grande voie. J'ai dit, nous ne devrons pas quitter cette grande voie. Les grandes boutiques, les stations sont au bord de la voie. Pourquoi l'église ira rester dans un bas-fond derrière? On va rester ici. Il y avait 7 membres de comité. Et 4 ont dit, pasteur, écoutez, soyons sages. Voilà, le propriétaire dit, je vais envoyer huissier, policier, dimanche matin, vous déguerpez d'ici. Prenons nos dispositions avant le temps. Achetons, allons là-bas. Et j'ai dit, s'il vous plaît, croyons au Seigneur. Prions encore. Insistons auprès du Seigneur. Il peut faire toutes choses. Il a dit que si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi. Ce problème qui est comme une montagne va se déplacer. Et les 4 se sont mis de côté contre les 3 et moi. Cette fois-là, nous ne sommes pas dedans. Hein. Quand ça casse, et on était là. Le délai s'approchait. Pendant les 3 ans, je priais. Chaque mois, je priais, je jeûnais. Je priais, je jeûnais. Oh Seigneur, la 3e année. Et chaque fois quand je finis de prier, je dis Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu as donné la solution. Une nuit, j'étais resté toute une semaine dans le jeûne et dans la prière. J'ai dit, j'ai prié de 22h à 3h du matin. Et quand j'ai fini, j'ai regardé l'horloge, j'ai vu 3h. J'ai dit Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Et quand j'ai dit ça, je me suis souvenu que j'ai dit ça une fois. Et je n'ai pas vu la réponse. J'ai commencé à pleurer. J'étais seul dans la chambre. J'ai pleuré comme un bébé. J'étais au sol. Je pleurais. Si quelqu'un avait été là, j'aurais eu honte de pleurer comme ça. Le pasteur partait en train de pleurer. J'ai pleuré jusqu'à me fondre dans mon lit. Je n'ai pas su quand je m'étais endormi dans les pleurs. À 7 heures, je m'étais réveillé, mais j'étais sur le lit découragé. J'ai entendu la voix du Seigneur dans la chambre. Une voix forte qui n'a pas dit autre chose que le verset que vous connaissez, Hébreux 11, verset 6. Je cite le verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la première portion du verset que j'ai entendue. La voix a parlé d'un ton autoritaire. Sans la foi, il est impossible que tu me sois agréable.
Quand j'ai entendu ça, je suis sauté de mon lit. J'ai eu très peur. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. J'ai touché à la poignée de ma porte. C'est quelqu'un. C'était fermé. J'ai su, puisque c'est un verset biblique que je connais, j'ai su que c'est le Seigneur qui me parle. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais j'ai lu Hébreux chapitre 11 qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'avais la ferme assurance que Dieu va exaucer. Mais je ne pouvais pas démontrer ce que je ne voyais pas. Et à partir de ce moment, je m'étais levé. J'ai commencé à dire à mes diacres, Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Ah, il a exaucé? Donc on a le terrain. Il voulait voir. Dieu nous a exaucés. Mais moi, c'est ma foi que je démontrais. J'ai dit, plus de pleurs, plus d'inquiétude. C'est réglé. Je croyais dur comme fer. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y avait un terrain à côté. J'étais allé dire, louez-nous le terrain. Les gens ont dit, jamais. Celui qui gardait le terrain a dit, il dit, pasteur, je vous respecte beaucoup. Ne venez plus vers moi sur ce terrain. On ne peut pas louer, on ne peut pas vendre. Or, au bord de la voie, pour acheter un terrain, c'est 45 millions. Nous, on avait 3,5 millions. C'est pour cela que mes diacres ont dit, pasteur, allons acheter le terrain bas-fond de 3 millions là, tout court. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous voulez m'écouter? J'étais tranquille à la maison. Et quelqu'un est venu sonner. Je suis sorti. J'étais en train de louer Dieu de ce qu'il nous a donné déjà ce terrain. Et j'ai vu la personne. Je la regardais avec étonnement. Et il dit, je sais que vous ne me connaissez pas. C'est vous le pasteur de telle église? J'ai dit oui. Le terrain qui est à côté, le propriétaire est venu du Gabon et veut vendre. C'est son cousin qui gardait le terrain, c'est lui que je voyais. Il m'a dit, le propriétaire est au Gabon. Il dit, le propriétaire est venu du Gabon veut vendre. Et quand j'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. J'ai dit, à combien? Il dit 35 millions. Vous voulez acheter? J'ai dit oui. Il a dit, vous avez l'argent? J'ai dit, ah, on achète avec quoi? Je dis, je dois acheter. Tu me dis si j'ai l'argent. Nous avons 3,5 millions. Et on veut vendre à 35 millions. Et quand j'ai dit, nous allons acheter, j'ai dit, mais où sont les papiers? Il m'a donné une photocopie. Il dit, allez à la préfecture pour aller vérifier. J'ai envoyé les gens vérifier. Mais la réalité est encore là, il faut l'argent remettre et prendre. Ils ont commencé à m'appeler. Pasteur, vous ne voulez plus acheter? Vous ne voulez plus acheter? Le propriétaire est pressé. Il dit, calmez-vous. Je viens. Le terrain est acheté. Dieu a miraculeusement acheté le terrain. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons acheté, mais c'est Jésus-Christ. Que devez-vous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mettez votre foi, toute votre foi en lui. Il agira en votre faveur. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour rendre ministère, pour servir. La Bible dit dans Romains chapitre 8, lui qui n'a point épargné son fils. Le Seigneur n'a pas épargné son fils. Il nous l'a donné. Il est mort pour nous.
comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec son Fils? Il te donnera tout. Il t'a donné Jésus. Il te donnera toutes les autres choses pour accomplir son œuvre. Ça s'accomplira. Et tu glorifieras son nom. Mais bien aimé, nous avons besoin de mettre notre foi en lui. Si nous croyons à notre piété, à nos prières, à notre foi, nous ne nous en sortirons pas. Mais mets ta foi en lui. Et pour que ta foi soit en lui, il t'a donné son nom. Amen. Il dit en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, le verset 17. Jésus a dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyez-vous en lui? Croyons-nous en Jésus? Il a dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas toi. Dans le nom de Jésus, tu chasseras les démons. C'est comme quelqu'un qui dit, va chez Pasteur Mora. Vous me dites, je suis ami de Pasteur Mora. Bras droit. Il me dit, je suis bras droit de Pasteur Mora. Va chez Pasteur Mora. Dis-lui, son intendant a dit, remets-lui une Bible Bariba. Et je vais. Il ne me connaît pas. Et je dis, je viens au nom de votre intendant. Qui dit de me remettre une Bible en Bariba. Parce qu'il aura entendu le nom de son intendant. Il ne me connaît pas. Il le fait, n'est-ce pas? Jésus dit en mon nom. Pas en ton nom. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Quelqu'un vous a-t-il jamais donné procuration? Moi j'ai un grand frère. Nous sommes de la même mère. Son père est français. Il a un ami. Et son ami en question lui a donné procuration dans une affaire. C'est un homme d'affaires. Lui, en ce moment-là, il était dans le gouvernement, c'était sous Kérékou. Il ne devrait pas faire les affaires. Donc il lui a donné procuration pour qu'il gère ses affaires. Mon grand frère n'est pas ici, il est en France. Et quelquefois il est en Martinique ou Guadeloupe. Et il m'a donné la procuration à moi pour dire, je peux signer des documents. Un jour, on m'a amené un papier. J'ai vu des 000 tellement alignés. 100 milliards. Des milliards. Et on dit signe. Monsieur Gilbert Guillaume m'a dit que vous êtes son mandant. J'ai lu, j'ai dit, je n'ai jamais signé un document de 1 milliard pour signer 100 milliards. J'ai dit, pardon. Je vais réfléchir un peu. J'ai appelé mon frère. Il a dit, mais si tu auras 1%, ça veut dire, lui il a 10%, de celui qu'il représente, moi j'ai 1%. Je devrais avoir 1 milliard si je signais ce document. Il y a rien de frauduleux. Mais j'ai eu peur. Mon grand frère m'a donné procuration. Il dit en mon nom, fais ça. J'ai pas signé. J'ai refusé. J'ai dit je ne veux pas d'histoire. Je suis pasteur. J'ai appelé mon frère. J'ai dit viens signer ton document. Parce que lui il était empêché, ne pouvait pas venir. L'opportunité est perdue.
Jésus t'a fait la même chose. Il dit en mon nom. Crois-tu en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Il dit en mon nom. Tu imposeras les mains à un malade. Dis au nom de Jésus. Même si tu es faible, même si tu es en train de t'écrouler, si tu peux hurler au nom de Jésus et tu crois en ce Jésus, tu verras ce qui va se passer. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Au nom de Jésus, tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris. Parce que tu es sauvé. Parce que tu es fils de Dieu. Le nom de Jésus fera de grandes choses. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait dit dans Actes de l'Apôtre chapitre 3? Quand Pierre et Jean ont vu le paralytique et ils ont pris ce paralytique par la main, Pierre a dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit au nom de Jésus, lève-toi. Et il s'est levé, oui ou non? Et quand les gens étaient venus regarder Pierre et Jean, il a dit: mais pourquoi avez-vous les regards sur nous? Comme si ce n'est pas notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Il dit: c'est la foi au nom de Jésus. You power for this hour. Il donnera la guérison aux malades. La foi au nom de Jésus apportera la solution à vos problèmes. La foi au nom de Jésus apportera de grandes victoires pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, croyons au Seigneur Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ta foi en Jésus te donnera beaucoup de victoires, t'amènera à relever tes défis. Levons-nous et élevons nos mains vers le Seigneur et disons au Seigneur: merci Seigneur d'avoir cru en moi. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Jésus, crions Jésus. 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 Nous croyons en toi, Seigneur. Priez, priez, priez. Au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, tu nous as dit que pour faire tes œuvres, nous devons placer notre foi en toi. Que ta main agisse à travers ta foi, la foi au nom du Seigneur Jésus, de ces femmes et de ces hommes qui sont à ton service d'une manière ou d'une autre. Amen. Que la vie chrétienne soit réelle en eux. Amen. Que la foi au Seigneur Jésus, en sa parole, en sa puissance, en son nom, puisse donner de grands résultats. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Pour la résolution de beaucoup de problèmes. Pour le relèvement des différents défis qui se poseront aux uns aux autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.